Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Ekona man, your Ngi man, your Bamenda man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi. L'homme qui adore la vérité, l'homme qui dit la vérité. L'homme qui est là pour la justice. Quoique, je ne suis pas là pour détester les gens par rapport à leurs choix politiques. Ce n'est pas mon dada. Je suis ici pour les faits et rien que les faits. Et pour que le pays avance, nous devons apprendre à soutenir la justice et la vérité. Et non être dans le favoritisme, le népotisme. Non être dans l'analyse intéressée. Nous devons être dans les analyses intéressantes. La justice, les faits et rien que les faits, c'est aussi très important. C'est ce qu'on devrait inculquer dans la tête de nos enfants. On ne peut pas avoir un continent prospère, un continent qui va se développer avec des méchants, avec des haineux, des aigris, des hypocrites. Ça se recrute partout, les amis. Ceux qui sont dans l'acharnement, ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour les likes, qui sont en train de dire des choses pour faire plaisir à la masse haineuse. Ce n'est pas mon cas et je refuse cela, les amis. Si les gens veulent me suivre par rapport à ce que je dis, par rapport à ma vérité, je suis d'accord. Mais si vous voulez me suivre parce que vous voulez que je dise des choses comme vous voulez les entendre, non, 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 c'est pas moi. Count me out of that. Je sais d'où je viens, je sais où je suis en train de partir. C'est connaître mon histoire. Je connais très bien mon histoire. Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne vas pas savoir d'où tu viens, où tu es en train d'aller. So we need to know our history. Les amis, je peux me tromper, mais je me trompe généralement de bonne foi. Samuel est ton fils, Samuel est ton fils, Samuel est ton fils. C'est le Cameroun aujourd'hui. Vous avez des illuminés, vous avez des gens qui n'ont rien réalisé dans la famille, dans leur propre vie, qui ont une vie misérable, mais qui sont en train de vous parler du management. On a fait les études, vraiment, pour un bon manager, tu lui demandes, toi qui parles des études de management là, tu as déjà managé quoi? Tu as réalisé quoi? Tu as fait quoi dans ta famille, dans ta propre vie? Ou ton travail, c'est d'écumer les plateaux de télévision pour dire comment tu es intelligent parce que tu es bac plus 50, bac plus 1000, bac plus ceci. On a des gens qui ont fait les études bidons. C'est-à-dire que les choses qui ne servent absolument à rien, qui ne peuvent construire rien, mais qui font bruit, plus que les gens qui sont en train de construire quelque chose. C'est pour ces raisons que je dis Paul Biya n'a pas aimé le Cameroun. Parce que si lui il avait aimé le Cameroun, son histoire qu'il a écrit de décoloniser les mentalités, ça devait être depuis très longtemps. Décoloniser les mentalités sans langue nationale. Décoloniser les mentalités sans économie fiable. Décoloniser les mentalités avec les perruques que les juges portent sur les têtes, c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui en 2025. Il y a des actes qu'on peut poser. Donc, la plupart des gens qui font trop de bruit au Cameroun, et toi fait ceci, et toi fait cela, c'est des gens, les amis, qui ne peuvent pas vous montrer ce qu'ils ont déjà réalisé dans leur vie. Mais ils sont des experts en Samuel Eto'o fils, donc ce sont des éthologues. On a certains qui ont travaillé avec Eto'o qui sont devenus les ennemis aujourd'hui de Samuel Eto'o fils. On parle de qui? Jean-Bruno Tagny, Ernest Obama, Armand Okol, du moins lui n'a pas travaillé avec Eto'o, mais il est proche aux gens qui ont travaillé avec Eto'o. Donc on a des gens qui sont véritablement des jouisseurs. On a des gens qui sont des profiteurs. On a des gens qui insultent Samuel Eto'o fils uniquement pour que Eto'o les voie et les positionne. On peut citer mon frère Sam Séverin Ango. Sam Séverin Ango vociférait partout. Il écumait les plateaux. Il expliquait comment Eto'o est méchant, Eto'o est ceci, Eto'o ne sait pas gérer, Eto'o. Mais aujourd'hui, il vient d'écrire qu'il va travailler avec Samuel Eto'o fils. Vous voyez que quand je vous parle souvent des qualités des personnes, vous devez me comprendre souvent. Nous sommes très rares qui disent des choses parce qu'on les sent comme ça, parce qu'on défend une cause, parce qu'on défend la vérité. Pas parce qu'on s'attend à quelque chose, l'intérêt quelconque. Mais la plupart, c'est parce que ou ils travaillaient à l'Africa Food,
Eto'o est arrivé, Monjoya est parti, et ça s'est arrêté avec eux. Ils sont en train de se préparer pour revenir. Et du coup, l'homme à battre, c'est Samuel Eto'o fils. Il faut créer tous les scénarios possibles. Il faut dire qu'il est noir, il est ceci, il est cela. Et quand les gars parlent des études et de management, ils ne connaissent même pas si Eto'o a fait les études de management après. Ils ne savent même pas. Donc, on a des analphabètes qui pensent qu'ils sont éclairés, ils sont des intellectuels. Je préfère un homme intelligent à quelqu'un qui tape la poitrine qu'il est un intellectuel. Un intellectuel, c'est qui, c'est quoi? Un intellectuel, c'est qui? Parce que si vous allez dans l'étymologie de ce mot intellectuel, vous allez comprendre que ce sont les anticonformistes. Mais nous avons des conformistes aujourd'hui qui se disent intellectuels parce qu'ils ont un diplôme. Au lieu de dire que nous sommes des diplômés, ils disent qu'ils sont des intellectuels. Et à chaque fois, leur argument, c'est il n'a pas fait l'école de management, il n'a pas fait l'école de management. Dangote a fait quelle école de management? Dangote. Elon Musk a fait quelle école de management? Warren Buffett a fait quelle école de management? Bernard Arnault en France a fait quelle école de management? Vous voulez que je continue à citer? Père son âme, Foto Victor avait fait quelle école de management? Kaji de Foto avait fait quelle école de management? Donc, on peut citer des exemples comme ça, les amis. Mais vous avez des gens, des limités, des complexés, qui vont vous parler tous les jours des diplômes, des diplômes, des diplômes, des diplômes. Et toi, on n'a pas de diplômes, il n'a pas fait les diplômes, il n'a pas fait les longues études, il n'a pas fait ceci. Et on se dit uniquement à travers l'école conventionnelle. C'est uniquement là-bas. C'est bien d'aller à l'école, les amis. Mais ce n'est pas tout dans la vie. On ne réussit pas parce qu'on est allé à l'école conventionnelle, parce qu'on a écumé les diplômes. Non. Sinon, regardez les gens qui sont passés à la normalisation à la FECAFOOT. Ils ont fait quoi? Il y avait des professeurs agrégés qui sont passés par là. C'est la corruption, toujours la corruption. Au niveau de la FECAFOOT, les amis, ou tout ce qui concerne la FECAFOOT aujourd'hui, c'est l'argent. Ces gens-là, tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est le cap, c'est le fiafa. Ce n'est pas autre chose. Donc, les gars qui vocifèrent là, ils veulent entrer dans les bonnes grâces. Et on les voit. Si comment dire, si Ernest Obama avait été nommé secrétaire général à la présidence, secrétaire général, désolé, à la FECAFOOT, il serait toujours là. Parce que c'est ce qu'il vient de dire. Que s'il veut retourner à la FECAFOOT, c'est comme secrétaire général. Donc, voilà le poste que lui, il voulait à la FECAFOOT. On ne lui a pas donné cela. Jean-Bruno Tagne lui-même. Donc, on a des gens, des groupes de personnes qui ont toujours pollué, qui ont profité du football, qui s'enrichissaient, qui ont pris de l'argent à la FECAFOOT. Certains journalistes qui ont payé 500 000 le mois, ils sont recrutés partout. Ils sont en train d'écrire les noms sans. Il y a dernièrement, où c'est Saban qui écrit comment le Cameroun a dégringolé vraiment. Le Cameroun n'est pas, il n'y a pas de vice-président camerounais. On avait déjà annoncé que Eto'o avait refusé. Il ne veut pas ça. Donc, personne entre ces gens-là ne connaissent le plan de Samuel Eto'o, mais ils se précipitent pour raconter de boba tous les jours. Vous avez des gros diplômes, d'accord. Et après, votre vie est comment? Vous avez des gros diplômes, vous avez fait des études, vous êtes ceci. Mais c'est vous qui prenez les 100 000 dans les chaînes de télévision et de radio. Vous avez des gros diplômes. C'est vous qui n'arrivez pas à nourrir votre famille. Vous n'avez rien réussi dans votre vie. Mais vous êtes en train de construire des phrases bidons, de non-sens, pour expliquer comment tel n'a pas telle chose, mais la personne a réussi plus que vous. That's Cameroon for you. Thank you, friends. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.